Un ministre dans une université, l'image n'est pas rare, mais un ministre de l'industrie à l'université Montpellier 2, c'est une première. Monsieur le ministre, merci d'être venu ici. Le 29 avril, Christian Estrosi a passé 2 heures à l'UM2. Thème de la table ronde, le projet de pôle mondial de compétitivité eau. Votre venue en tant que ministre de l'Industrie au sein de notre université est un symbole très fort. Une reconnaissance des liens étroits tissés entre l'université et le milieu industriel. Déposé en octobre dernier en préfecture de région, ce pôle de compétitivité basé à Montpellier s'appuiera sur tous les acteurs, grands groupes, établissements de formation supérieure et de recherche, organismes nationaux et internationaux et collectivités locales des 3 régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et PACA. À la tribune, les porteurs du projet espéraient la labellisation, mais... N'attendez pas de ma part ce matin d'annoncer publiquement, avant même la réunion du comité interministériel qui devra rendre des arbitrages dans quelques jours de cela, que nous apportions le verdict avant l'heure. Certes, le ministre ne s'est pas prononcé de manière ferme et définitive ce matin, mais je pense qu'il a donné des signes qui étaient extrêmement encourageants quant au fait que Montpellier soit très bien placé pour voir enfin cette labellisation. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que nous espérions à travers son discours. Voilà. Sans doute ne serais-je pas venu à Montpellier si je ne considérais pas que ce dossier était porteur d'avenir. Je peux vous dire que le dossier de Montpellier a de grande qualité. Il a un contenu qui a permis entre l'université, les laboratoires publics et privés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées qui s'y sont associés, aussi un grand réseau de PME, de donner beaucoup de densité à son dossier avec de vrais projets d'avenir. Durant 45 minutes, Christian Estrosi a vanté les mérites des projets de pôle d'excellence en insistant sur les atouts montpelliérains. La présidente de l'UM2, qui a vécu la montée en puissance de la Silicon Valley niçoise, imagine aujourd'hui une vallée de l'eau montpelliéraine. On a des atouts, étant donné que tout le monde est concentré. Sophia Antipolis, ça s'est développé à 17 km de Nice, donc en pleine campagne. Ici, tout est concentré, les organismes de recherche, les universités, le plan campus, on nous a tous concentrés dans Montpellier. Et je pense que ça devrait faciliter des choses. C'est ici, sans doute, qu'émergera demain un nouveau champion de France qui pourrait devenir un champion du monde dans le domaine de la politique de l'eau et des éco-technologies. Alors du fond du cœur, en tout cas, je veux vous en remercier, parce que vous constituez pour nous une des plus belles espérances d'avenir qui soit pour notre jeunesse, pour les tourner vers de grands métiers d'avenir et pour leur permettre de nous aider à relever pour notre pays les grands défis de demain. Un discours particulièrement écouté par la région, représenté par sa vice-présidente. Le ministre, s'il est là aujourd'hui pour un SIAT qui aura lieu dans quelques jours, on va quand même être labellisé et dans la catégorie pôle mondial. Rien que le label en soi a une valeur. Et nous, on est conscients que le Barône puisse aller, que Veolia puisse aller partout dans le monde en disant le pôle de compétitivité mondiale de l'eau français est à vos côtés, eh bien c'est bien. Et ça fera de belles choses en France, dans notre région, au service de nos populations et derrière, je l'espère, de l'emploi et de l'emploi pour les gens d'ici. On connaîtra d'ici la mi-mai la décision du comité interministériel, mais nul doute que la visite du ministre n'a fait que renforcer sa conviction. Montpellier semble le mieux placé pour héberger demain le pôle mondial de compétitivité eau.